Bon, on va pas se raconter de salade. Il y a de grandes chances qu'il y ait quelque chose que vous exploitez pas du tout dans votre entreprise, qui pourtant pourrait peut-être doubler votre taux de closing, augmenter votre chiffre d'affaires sans avoir à changer d'équipe, sans avoir à changer de pricing et sans même avoir à toucher à votre offre. Cette chose-là, elle est dans toutes les entreprises. Pour autant, comme 90% des boîtes que j'accompagne, c'est tout le temps soit pas exploité, soit sous-exploité. Et je parle de la preuve sociale, des témoignages, des cas clients, des avis que vous n'utilisez pas. Mais alors, comment aller les récolter? Comment les utiliser? À quel moment utiliser ces cas clients et cette preuve sociale dans son acquisition, dans sa conversion pour pouvoir augmenter les résultats qu'on a déjà? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va rentrer dans le détail de tous ces points-là. Et il y a de grandes chances qu'il y ait au moins les trois quarts de ce que je vais vous raconter que vous ne mettez pas en place dans votre entreprise. Pour autant, c'est un indispensable. C'est parti. Avant de parler de preuve sociale, il faut que tu piges un truc absolument dans ta boîte. La vente, c'est un transfert de risque. Donc en gros, plus c'est cher de ton côté et plus le risque est élevé. OK? Plus ça demande de temps, plus ça demande d'efforts, plus le risque est élevé pour l'acheteur, donc la personne qui est en face de toi, ton prospect, et donc moins il y a de chances que la personne passe à l'action. Ton rôle en tant que marketeur, entrepreneur ou commercial, c'est de diminuer ce niveau de risque ou en tout cas de faire un transfert de risque, c'est-à-dire prendre une partie du risque que l'acheteur va avoir pour le transvaser vers toi. Alors, on te parle souvent des garanties contractuelles que tu pourrais mettre, c'est-à-dire t'engager sur des résultats, t'engager sur une durée, t'engager sur un chiffre d'affaires que tu pourrais atteindre avec ton entreprise. Sinon, la personne est remboursée, sinon la personne ne paye pas ou sinon tu continues à bosser gratuitement pour ton prospect. La réalité, c'est que tu peux mettre en place ces choses-là, mais il y a des choses que tu peux mettre en place pour inverser ce rapport de force qui sont beaucoup plus simples et surtout beaucoup moins engageants pour toi. Et ça, c'est la preuve sociale. Pourquoi? Parce que forcément, si tu as des prospects en face de toi qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas de use case et qui voient ton entreprise et qui voient que tu as bossé avec personne, tu n'as aucun cas similaire au leur, ça va être problématique parce que la personne, c'est un risque en plus pour elle parce qu'elle se dit que peut-être qu'elle est la première à bosser avec toi sur les thématiques que tu vas adresser. Si c'est la première personne, il y a cet effet un peu bêta. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire du bon taf, encore une fois, c'est vraiment une question de perception, donc de marketing et de transfert de risque que tu vas pouvoir avoir. Donc pour pallier ces choses-là, tu vas pouvoir créer de la preuve sociale que tu vas pouvoir aller distiller tout au long de ton processus d'acquisition et de conversion. Le problème, c'est que soit vous n'y pensez pas, c'est-à-dire vous n'avez même pas capté qu'il y avait de la preuve sociale éventuellement à amener, soit vous ne savez pas comment récolter cette preuve sociale, comment la récupérer auprès de vos clients par peur, parce que c'est compliqué, parce que on ne sait pas trop, parce que même vous n'avez pas de résultat avec vos clients, soit vous le demandez maladroitement et donc ça marche pas à tous les coups et puis finalement c'est un peu compliqué et délicat, surtout si vous n'avez pas trop de résultats, soit vous ne savez pas comment en fait distribuer cette preuve sociale. Donc vous avez des avis à droite à gauche, vous avez des témoignages, mais vous savez pas trop comment l'utiliser. C'est ce qu'on va voir de suite. C'est le processus moi que j'ai mis en place à la fois de récolte et de distribution des témoignages et la manière dont j'accompagne les boîtes avec lesquelles on bosse dans la mise en place de ce processus-là. La première chose à se dire, c'est que franchement, si on avait mis ça en place, le processus dont je vais vous parler au début de Scalezia, au vu du nombre de clients qu'on a accompagnés et au vu des résultats qu'on a eu sur les 5 dernières années avec nos clients, on serait beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Et je ne peux que m'en mordre les doigts parce que on s'est assis sur des années finalement de résultats clients, des années d'échanges, des années de relations où on n'est pas allé solliciter assez les personnes pour récolter ces témoignages-là. Et résultat, on s'est mis un petit peu tard. Et donc ça, c'est une première leçon sur la preuve sociale, c'est que plus tôt vous pouvez le faire et plus tôt vous allez pouvoir accumuler et stacker ces choses-là et donc le mettre comme un sujet annexe parce qu'à partir d'un certain nombre de preuves sociales, vous commencez à être plutôt tranquille. Peu importe si vous êtes en train de faire 0 €, 1 000 €, 10 000 balles, 50, 2 millions par mois, si vous n'avez pas commencé à récolter de la preuve sociale, faites-le le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on serait beaucoup plus loin et c'est une des armes marketing les plus puissantes. Donc, il y a un truc qu'il faut comprendre avec les avis ou avec les témoignages, c'est que à partir d'un certain niveau, c'est un jeu de quantité et non pas un jeu de qualité. En gros, la personne, ce qu'elle veut se dire quand elle va bosser avec vous, c'est est-ce que en un coup d'œil,
c'est bon, c'est safe, je peux y aller. Est-ce que là, je peux faire confiance à cette personne, donc à toi, à l'entrepreneur, au sales, peu importe, à la personne à qui elle est en train de parler, en se disant, allez, c'est bon, j'y vais. En gros, pose-toi la question, est-ce que tu irais bouffer dans un restaurant qui a zéro avis? Il y a de grandes chances que non. Est-ce que tu irais bouffer dans un restaurant qui a 5 étoiles sur 5, pas mal, mais qui n'a que 3 avis? Ben, en fait, non, parce que c'est louche. Par contre, un restaurant qui a 4,7 étoiles, mais qui a 800 avis, ben on va préférer au restaurant qui a 5 étoiles, mais que 3 avis. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu de quantité et non pas que de qualité. C'est pour ça que l'idée de se mettre le plus rapidement possible à la preuve sociale, ça va vous permettre de stacker cette quantité, et derrière cette quantité, elle va vous permettre une crédibilité et derrière d'amener, voilà, cette qualité. Donc en fait, c'est un juste milieu. Crédibilité, quantité, qualité au niveau des use cases que vous allez récupérer, des avis de la preuve sociale. Sous une certaine note, je sais pas, par exemple 3 sur 5, ça porte préjudice. Il vaut mieux pas en avoir. Sous un certain nombre de notes, pareil, ça porte préjudice et c'est compliqué, il faut rapidement passer ce niveau-là. Donc si vous avez 3 notes, arrivez, mettez-vous un cap et un seuil mental, psychologique pour qu'il y ait un certain nombre de use cases sur votre site ou un certain nombre d'avis, de notes. Après, si vous êtes en B2B, en B2C, c'est pas exactement la même chose, mais définissez ce seuil-là qui fait que le cerveau considère que bon, allez, c'est bon, c'est safe, on y va. Donc en fait, récolte le plus rapidement possible. Pour vous donner une idée, sur l'année, là, sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, sur notre programme Advisory chez Skillisia, donc qui est notre programme qui est le plus gros pour les entreprises qui font au moins 200 000 euros à l'année jusqu'à plusieurs millions à l'année, j'ai récolté 40 interviews de clients ultra satisfaits, des interviews de 15 minutes dans lesquelles j'ai pu faire des use cases écrits après avec les transcripts et ce qui est devenu une vraie mine d'or pour notre marketing et nos sales. 40 interviews vraiment de 15 minutes live avec une personne, avec un client qui est satisfait, qui me partage des résultats, qui me partage un avant-après où derrière je viens créer un use case écrit. Ça m'a pris 1 an où je m'étais fixé cet objectif de 40 use cases. Imaginez derrière la puissance que ça peut amener dans votre marketing et dans votre processus de vente. Imaginez la boîte à outils que vous allez fournir à vos sales si vous tournez juste ces use cases. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir sur 15 minutes de vidéo ou sur un immense use case écrit. Ça peut être une petite vidéo d'1 minute 30, de 2 minutes de votre client, mais ça va être ultra important. Alors maintenant, comment on récolte ça? Déjà, comment on récolte un use case? Ça paraît évident, mais il faut régaler vos clients. Il faut que vous ayez un produit qui soit le plus qualitatif possible pour apporter un maximum de résultats à vos clients. Sans ça, moi, je n'aurais jamais pu récolter des témoignages. Si vous faites de la merde, ça va être très compliqué d'aller récolter des témoignages avec les clients ou alors vous allez avoir des témoignages qui vont être médiocres. Donc déjà, bossez sur votre produit à fond et sur la qualité de votre produit pour pouvoir aller récolter des résultats. OK. La deuxième chose, au-delà du produit en lui-même, c'est d'aller bosser sur la relation avec votre client. Si vous avez une bonne relation avec votre client, dans ce qu'il y a de plus humain, au-delà du produit même que vous allez délivrer, que ce soit du SaaS ou que ce soit de l'accompagnement, et ben forcément la personne sera beaucoup plus enclin à vous faire un beau témoignage et à vous régaler. Donc pensez à cette aventure humaine et à le mettre dans les conditions d'un beau témoignage. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut que tu identifies clairement ce qui est une victoire ou non pour ton client. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires que la personne a passé? Est-ce que c'est un nombre de rendez-vous, un nombre de conversions, un site internet qui a été fini si tu crées des sites internet? Peu importe. En fait, en fonction de ton métier, il va falloir que tu identifies et que tu catégorises finalement les critères d'une réussite pour que toi tu l'identifies et que le client puisse l'identifier aussi et donc soit en capacité de te partager ses résultats. Plus tes résultats se rapprochent d'un résultat monétaire, mieux c'est. Ça, retiens bien ça. Plus tes résultats se rapprochent d'un résultat monétaire, mieux c'est pour toi. Je te prends un exemple. 100 leads, si tu vends des leads, par exemple, 100 leads générés, bon, c'est OK. 10 rendez-vous générés, c'est déjà mieux. 2 ventes générées, c'est plutôt cool. 40 000 euros de CA générés, là, c'est top. Donc, plus vous allez être capable de faire le pont entre quelque chose de monétaire ou en tout cas, si vous faites gagner du temps, entre vraiment du temps gagné, vraiment l'outcome et donc le bénéfice pour la personne, et plus votre témoignage et votre preuve sociale aura de l'impact. Donc, tu dois un maximum montrer l'outcome de ton produit, le bénéfice de ton produit. L'autre point essentiel, c'est pas forcément attendre la fin pour aller récolter un témoignage, pour aller récolter une victoire d'un prospect. La plupart des personnes attendent la fin pour se dire « Ah tiens, est-ce que je pourrais récolter un témoignage ?» et ainsi de suite, parce que pour le moment, je vais pas déranger mon client et ainsi de suite. Non, dès que tu as des premières victoires, fonce pour mettre en avant, prends le prétexte en fait et prends
prends le pli de cette première victoire pour pouvoir mettre en avant ton client et pour faire un premier témoignage, un premier use case. Peut-être que ce sera juste un témoignage écrit et que tu feras un gros use case à la fin, mais ne te prive pas de ces victoires-là pour créer des assets pour tes sales et pour ton marketing. Donc, ça doit devenir un vrai réflexe, ok? Et pour demander, sois cash, en fait. Ne passe pas par 4 chemins, ne te mets pas en tête je ne sais quoi, comme si tu t'amputais la personne d'un membre quand tu allais demander un témoignage. Ça doit pas se passer comme ça doit être naturel, d'où l'idée de travailler ta relation en amont. Donc par exemple, tu vas dire salut client, c'est pas voilà, tu prends son prénom. Je suis vraiment content de ce qu'on est en train de faire ensemble et de ce qui en découle et des résultats qu'on peut avoir. J'aimerais vraiment pouvoir te mettre en avant, toi et ta boîte. Est-ce que ça te dirait qu'on tourne un témoignage tous les deux? Donc en fait, tu viens rapidement expliquer les modalités et feu, c'est parti. Tu viens demander un mail très simple. Tu reprends le template que je viens de te donner, tu l'envoies à tes clients et ça tourne. OK? Donc tu viens te fixer un objectif de témoignage. Derrière, tu viens te fixer 3 niveaux de témoignages que tu peux aller récupérer et tu vas voir que ces 3 niveaux de témoignages vont correspondre à des niveaux d'engagement au niveau des témoignages. Par exemple, premier niveau, ça va être l'avis écrit. L'avis écrit, c'est un petit texte, un petit mot, hop, sur Google, Trustpilot, peu importe, testimonials et ainsi de suite. Placement de produit, on est tranquille. Le deuxième, ça va être l'avis vidéo. Vous allez demander une vidéo du prospect, peut-être face cam, qui va partager son expérience avec vous. Et la troisième partie, c'est l'interview et le use case. Donc là, on est sur quelque chose de long. On est sur quelque chose où vous allez interviewer la personne pendant 10-15 minutes et vous allez pouvoir aller prendre ce transcript-là et en faire éventuellement un use case écrit, donc vraiment documenté sur le parcours client et sur le parcours que la personne a eu chez vous. Il faut que l'objectif maximal soit le use case. Donc en gros, sur le maxi client supplément cheddar, tu dois faire un use case avec, c'est obligatoire. Si tu as des super résultats, ne te contente pas d'un petit écrit comme ça en recommandation LinkedIn ou quoi que ce soit. Tu prends le use case et tu viens faire un truc énervé avec ton client. Ok? S'il veut pas, tu fais une vidéo face cam et s'il veut pas, tu récupères un écrit. Mais mets-toi des objectifs. Et en fait, tu fais ça à chaque fois, systématiquement. Mais maintenant, tu te dis, que diable dois-je mettre à l'intérieur de cette interview avec mon client? Qu'est-ce que je dois dire? Quelles questions je dois poser? Tout bête. Tu viens travailler avant, pendant, après et une petite conclue. Ok? Ça, c'est indispensable. Donc, qui est la personne? Quel résultat tu as eu avec la personne? Quelle était sa situation avant toi? Ok? Comment toi, tu as pu régler son problème et qu'est-ce qu'elle a préféré à l'intérieur de l'accompagnement? Moi, j'ai une question que je pose à chaque fois qui est la question bonus où franchement, tu vas pouvoir la réutiliser, tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui se pose des questions sur X, Y et Z avant de démarrer avec nous? Et tu reprends X, Y et Z, c'est objection 1, objection 2, objection 3. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il doit démarrer avec Skelizia et qui se dit j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps ou je dois recruter pour le faire en interne ou je dois le faire moi-même? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et en fait, là, tu vas venir défoncer les objections de tes prospects avant même qu'elles interviennent, puisque c'est un client qui lui-même s'est posé ces questions-là avant de démarrer avec vous, qui aujourd'hui a fait votre accompagnement, a bossé avec votre agence, a bossé avec votre produit, qui va lui-même répondre à un autre client, à un autre prospect, du coup, qui n'a pas démarré avec vous. Et donc ça, c'est puissance 1 milliard quand vous allez poser cette question-là parce que vous allez pouvoir l'utiliser à bien des égards. Ok, Jules, maintenant j'ai des avis, j'ai des vidéos, j'ai des écrits, j'en fais quoi? De ces écrits, de ces vidéos, ces écrits, comment je vais distribuer tout ça? On va y venir, du calme. Mais avant ça, j'ai un petit service à te demander. C'est les débuts de cette chaîne et j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Donc je parle de ma chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo vraisemblablement. J'ai du gros matos sur pas mal de sujets à te partager et j'ai besoin que tu m'aides à ton échelle. Je vais pas te demander grand chose, je vais pas te demander de pognon non plus, mais si tu as envie de m'aider moi dans le développement de cette chaîne-là, j'ai 2 choses à te demander. La première, tu vas voir, ça va pas te coûter d'oseille, c'est t'abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, tu loupes pas les prochaines vidéos. Moi, ça me met un petit kiff. Ça montre à l'algorithme que la chaîne, il y a du bon matos dessus, que ça fonctionne bien. Et il y a une vidéo qui va arriver toutes les semaines. Elle va arriver dans ton accueil. Tu vas pouvoir cliquer. Tu prends tes 10 minutes pendant que tu vas au sport, pendant que tu vas marcher, pendant que tu fais la bouffe. Et on apprend plein de choses et c'est génial. La deuxième chose que je vais te demander, c'est de mettre un petit pouce pour que ça aide à pousser justement la vidéo. Et moi, ça montre que ce que je suis en train de raconter, ça te plaît.
OK? Et donc ça me donne des idées sur les sujets. Et le troisième, si tu es vraiment le boss de fin du soutien et que tu veux m'envoyer un maximum de force, tu peux mettre un petit commentaire pour me dire si le contenu te plaît et éventuellement, peut-être si tu as des sujets que tu as envie que je traite sur de l'entrepreneuriat, de l'acquisition, de la vente, du revenu, peu importe, bah, tu me le mets en commentaire et moi j'aborderai ces sujets dans les prochaines vidéos avec mon angle, mon approche, mon expérience et ça te fera de la matière supplémentaire. Merci, fin de la parenthèse, retour au réel. Je fous quoi de mes témoignages parce que s'ils sont là, ils n'ont aucune valeur. S'ils restent dans ta boîte à témoignages et qu'ils restent sur un mur que tu vas pas utiliser ou que tu en fais des posters et que tu les mets dans ta chambre, ils vont perdre toute leur valeur. Donc, toute la question maintenant, c'est t'as ça, il faut que le monde sache. Donc, le monde doit savoir que tu es le meilleur dans ce que tu fais et que ce que tu fais fonctionne et que tu as des résultats avec tes clients. Donc là, il va y avoir deux éléments cruciaux ou deux moments plutôt cruciaux, pendant lesquels tu vas pouvoir les distribuer. Un, ton acquisition. Par exemple, tes créas dans les publicités en retargeting. Donc, si tu fais des créas sur Meta, sur YouTube et ainsi de suite, tu vas pouvoir intégrer ces témoignages-là dans les créas sur des prospects qui sont déjà chauds, qui sont peut-être passés sur ton site et ainsi de suite. Deux, dans tes posts sur les réseaux sociaux. Tu fais un témoignage, tu viens le distribuer sur les réseaux sociaux, ça fait du super contenu organique, tout le monde dit bravo et c'est génial. Trois, dans tes campagnes de prospection, tu vas pouvoir apporter de la preuve sociale à des gens qui ne te connaissent pas et donc ces gens qui sont à froid, tu vas venir les réchauffer avec des témoignages. Deuxième endroit où tu vas pouvoir utiliser ta conversion. Par exemple, post sur les réseaux sociaux. Tu viens mettre ton petit post et tu viens identifier tes opportunités chaudes sous le post. Exemple, j'ai bossé avec Fred, ça s'est super bien passé. Je fais un post sur les résultats que j'ai eu avec Fred et dans le post, en commentaire, je viens identifier et dire à mes sales d'identifier tout leur pipe chaud sous le post et d'envoyer ce post-là à tout le pipe chaud. Comme ça, tout le monde le voit et donc vous allez travailler un aspect conversif. Derrière, tu vas pouvoir l'utiliser dans ton follow-up, dans ton nurturing et dans ton processus de vente et donc par tes commerciaux. Donc, tu les donnes à tes commerciaux et tes commerciaux, entre des R1, des R2, ils vont pouvoir un peu bicrave, tranquillement, des témoignages, des use cases, des petites vidéos et les envoyer aux prospects. Ils vont les bosser dans les follow-up. Et le troisième endroit, je fais un petit réglage caméra. Tac, regarde. Parce qu'en fait, quand j'ouvre la main, la caméra le détecte, se met en tête chercheuse et là, je peux plus aller pisser, sinon elle me suit jusqu'au chiottes. Donc, le troisième endroit où tu vas pouvoir le partager, je sais plus si c'était au 2 ou 3, j'en sais rien, bref, mais c'est dans des canaux dédiés. Par exemple, si t'as un groupe WhatsApp, si t'as une newsletter, là, tu vas pouvoir partager tes témoignages aussi systématiquement. Et donc, les gens vont se régaler avec les témoignages et à voir que t'es le meilleur dans ce que tu fais. En fait, tu peux placarder ça de partout, sous toutes ces formes. La question, c'est pas tant est-ce que tu dois avoir des avis, est-ce que tu dois avoir des témoignages, mais comment en avoir le plus possible, les plus qualitatifs possibles et comment tu vas les distribuer au plus grand nombre de personnes possible. C'est ton meilleur marketing et tu dois impérativement t'en servir si tu veux à un moment pouvoir scaler et te créer une autorité par rapport à ce que tu fais. Donc ça fait un moment qu'on en parle de notre côté, de cette jonction entre l'acquisition, les ventes et le produit, mais là tu comprends encore plus pourquoi tu peux pas parler d'acquisition ou de vente sans parler de produit, parce que ton produit, plus il est qualitatif, plus tu auras des témoignages, plus tu as des témoignages, plus tu l'utilises en acquisition et en vente. Et donc, un bon produit te crée une bonne acquisition et une bonne vente. C'est comme ça qu'on fait de la croissance, c'est comme ça qu'on se développe et c'est comme ça qu'on crée des synergies. Donc, si tu cherches à implémenter des systèmes de ce type-là, c'est des choses qu'on fait tous les jours avec nos clients, dans le service, dans le SaaS, voire même dans des produits en hardware. On l'a fait plusieurs fois, à des super résultats. Si tu veux aller checker, on en a plein. Je te partage un lien dans lequel tu vas pouvoir retrouver des use cases de Scalezia et ce que pensent les gens de ce qu'on a fait avec eux. Donc, la preuve sociale, en fait, ça va t'amener de la confiance, ça va t'amener du crédit, ça va t'amener de l'autorité et t'as pas besoin de beaucoup plus finalement pour faire de l'argent. Essaye de travailler ton autorité et ton crédit. C'est un bon moyen de faire travailler tes clients pour toi. C'était Jules, pense à t'abonner et on se dit à bientôt. Ciao.